Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire 5000 € par mois en un mois dans l'achat-revente automobile. Donc pourquoi dans l'achat-revente? Parce que c'est un business que je fais moi-même depuis longtemps. Vous pouvez le voir ici, il y a plein de voitures derrière, c'est pour mon propre garage. J'ai commencé il y a 3 ans. En première année, je faisais déjà 1 million d'euros, tu vois, de chiffre d'affaires. Donc tu t'enlèves les murs, tu vas voir qu'il y a plein de voitures. Donc si je l'ai choisi, c'est pas pour rien. C'est un business qui te permet déjà d'être tout le temps propre, t'es jamais dans le froid. Tu es tout le temps bien installé, c'est une passion pour moi parce que pour tous ceux qui aiment l'automobile, tu es tout le temps, au début peut-être pas, mais par après dans des belles voitures, donc c'est passionnant à faire. Et en plus tu joins l'utile à l'agréable parce qu'il y a vraiment de gros sous à prendre, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ça et c'est pour ça que je veux absolument vous partager ça, parce que faire 5000 € par mois, c'est beaucoup plus facile de le faire dans les voitures qu'en tant que salarié. Un salarié fera vite 2000-2500, or qu'ici en travaillant un minimum, même si vous faites ça à côté de votre travail, les 5000 € c'est hyper facile de le faire en activité complémentaire dans l'achat-revente automobile. Donc en premier point, on va évoquer le budget, parce que forcément, en fonction du budget que tu as, tu ne pourras pas faire les mêmes sous. Alors oui, tu pourras faire le même, mais pas en partant de la même chose. Donc si tu as un budget compris entre 1000 et 5000 €, je te conseillerais plutôt de partir sur des véhicules de plus petit budget. Dans le sens où acheter une voiture à 5000, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait que tu fasses dès le début. Parce que si elle ne se vend pas, tu n'as pas de marche arrière, tu n'as pas d'issue de secours pour faire d'autres ventes. Donc vraiment, si tu as 5000 € de budget, en prenant par exemple, tu achètes 3-4 véhicules à 1000 € et c'est avec cette rotation-là que tu vas tourner et tenter de faire les 5000 €. Donc dans ce budget-là, tu peux acheter quoi? Tu peux acheter du style de la Renault, tu peux acheter de la Fiat 500, tu peux acheter de l'Opel Corsa, vraiment des petites citadines qui se vendent assez vite. En fait, tout simplement, si tu veux chercher des véhicules et savoir quoi vendre, ben, tu regardes autour de toi, tout simplement. Tu vas sur la route, tu regardes tous les petits jeunes ou toutes les personnes qui ont des petites voitures, dans quoi ils roulent, et tu prends par rapport à ça ce qui se vend le mieux et ce que tu vois le plus dans la rue. Il n'y a pas de meilleur conseil. Soit tu le vois sur les annonces, soit tu le vois sur la rue directement, ce qui marche le mieux. Donc vraiment, les petites voitures, petit budget, vous mettez 1000-1500 € par voiture maximum, même si vous en avez deux, il n'y a pas de souci. Si c'est des véhicules qui ont des problèmes mécaniques, pas de souci non plus. Essayez, je suppose que dans votre entourage, il y a tout le monde, au moins une personne qui est mécanicien. Donc vous lui demandez une petite réparation, un entretien, un changement d'une courroie, d'une poulie, peu importe. Une petite réparation, parfois ça peut dégager une grosse marge derrière. Admettons, si tu achètes une voiture qui coûte 1000 € de base et tu sais que la valeur de revente est à 2500, si tu as 500 € de frais, mais c'est pas un problème, tu vas mettre 500 € de frais, donc tu l'auras payé 1500, derrière tu la vends 2500, tu as fait 1000 €. Alors c'est super simple. Alors pour la deuxième personne, la deuxième catégorie, si tu as 5, 10, 15, 20, 30 ou même plus, donc 100 000 € de budget, là par contre il y a plus de possibilités qui s'offrent à toi. Tu peux soit faire un one-shot en étant certain de ton achat. Bon, être certain de son achat, on peut jamais l'être vraiment, mais parfois il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Je prends un bête exemple, une classe A, pack AMG de 2020, donc les nouveaux modèles, les facelift avec les beaux volants et autres, celles que tu aimes sûrement bien et que tous tes potes ont. Approximativement, on va dire, ça vaut entre 20 et 25 000 € en pack AMG boîte auto avec 100 000 km. Si cette voiture-là, tu la touches à 12-13 000 €, c'est certain que tu pourras la vendre. Parce que même si tu n'arrives pas à la vendre au prix plein, tu diminues de 2-3 000 €, ton prix de revente, tu es certain de faire une belle marge et tu es certain de la vendre parce que c'est un véhicule qu'on voit partout. En Belgique, en France, en Suisse, c'est vraiment partout, c'est universel, tout comme une Clio, tout comme plein d'autres voitures, BMW Série 1 ou autre. Ça touche vraiment tout le monde. Donc ça, c'est le gros avantage. Par contre, si tu prends une grosse voiture et que tu fais un one-shot, mais derrière, tu n'as pas une grosse marge, là, moi, je te le déconseille. Je te le déconseille. Pourquoi? Parce que si cette voiture ne se vend pas, c'est comme dans la première catégorie, ça te met clairement dans la merde parce que tu n'as pas d'autre issue de secours, tu vois. Donc, encore une fois, s'il y a vraiment une méchante marge, vous pouvez partir sur un one-shot et être certain de faire de gros sous. Si pas, si tu as, admettons, 20 000 € de budget, tu prends 4 voitures à 5 000 € et au moins tu es certain d'avoir une réserve. Si une ou deux ne se vendent pas, tu as toujours 2 véhicules derrière qui peuvent se vendre et avoir une rotation avec eux. Donc ça, c'était pour la partie budget. Ensuite, pour le choix des véhicules pour de la deuxième catégorie, alors tu peux choisir, comme je l'ai dit précédemment, une classe A, une série 1, une Golf, donc les Golf 8. Tu peux choisir des T-Roc, tu peux choisir des Porsche Macan, ça se vend vraiment super bien aussi. Tu peux choisir des CLA. En fait, toutes les voitures qui sont comprises, je dirais, entre 15 et 30 000 € et que tu vois le plus. Donc Audi, Mercedes, BMW, série 1, série 3, série 2, coupé, mais un petit peu moins, ça dépend vraiment les configurations. Vraiment, si vous voulez rester safe, série 1, série 3, classe A, CLA.
c'est universel, ça se vendra toujours. Alors sur ça, tout simplement en marge, si vous avez plus ou moins 15 000 € de budget, il faut compter un minimum de 4 000 € de marge. Et derrière, vous pensez bien, le calcul est vite fait. Vous vendez une voiture, 4 000 €, vous avez quasiment atteint les 5 000 € du mois promis. Et pour les personnes qui sont dans la première catégorie, si vous achetez des véhicules aux alentours de 1000, 1500, vous êtes censé dégager plus ou moins 1500 € de marge par voiture. Vous vendez 3 voitures, elle est faite plus ou moins. Parfois vous dégagerez peut-être 1800, parfois 1400, mais si vous vendez 3 voitures, ce sera vite fait. Et alors, en temps que ça va vous prendre entre 1 heure et 2 heures par jour. Donc même quand vous êtes au boulot, à la pause, quand tu manges ton sandwich, tu regardes tout simplement les différentes annonces, tu les négocies et ça ne prendra pas plus de temps que ça, quoi. Le trajet pour y aller, le trajet pour revenir, et c'est tout. C'est pas comme un autre travail où tu dois nettoyer des canapés, où tu dois lécher à la personne, sortir ta champigneuse, aspirer tout le fauteuil, tu vois, pendant des heures et des heures, pour derrière gagner 150 €. C'est complètement différent. Là, tu passes un petit peu de temps sur ton téléphone, mais derrière, tu as au moins 1000, 1500, voire plus à prendre, quoi. Donc ça, c'est pour le choix des véhicules et pour le budget. Ensuite, tu dois apprendre une chose, c'est savoir où tu achètes tes voitures. Parce que c'est fini l'époque où tu vas toquer chez les gens en demandant si les voitures sont à vendre. Tu peux toujours le faire, mais tu vas perdre un temps fou et ça ne va pas te servir à grand chose. À l'heure actuelle, c'est les réseaux qui priment sur tout, que ce soit de n'importe quel secteur, donc à toi de t'en servir, tu vois. Moi, c'est ce que je fais toujours. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, on travaille avec plein de concessions qui nous envoient les voitures, mais au début, et d'ailleurs encore maintenant, quand les concessions ne m'envoient pas ce qu'ils font au bon moment, je vais moi-même aussi rechercher sur différentes plateformes. Alors, pas de panique, tu n'es pas obligé d'avoir un numéro TVA ou être indépendant pour trouver des voitures. Oui, il y a des sites qui sont spécialement conçus pour les marchands comme moi, où uniquement nous y avons accès, mais il y a des sites qui sont universels, comme Le Bon Coin, comme Autoscout24, comme Mobile.de pour l'Allemagne, admettons, comme Marketplace avec Facebook. Enfin, il y a vraiment plein de sites qui sont ouverts et disponibles aux yeux de tous, où tu vas pouvoir aller chercher ta voiture. Et là, tout simplement, tu fais une petite étude de marché. Donc, si, admettons, tu as une classe A, comme on a évoqué précédemment. Donc, si tu, admettons, tu vas aller chercher ta classe A, tout simplement, tu te rends sur Autoscout, pour prendre l'exemple de ce site-là. Tu cliques sur affiner la recherche. Là, à gauche, tu as la marque. Tu sélectionnes Mercedes. Ensuite, tu vas tout simplement chercher classe A. Tu sélectionnes pas la motorisation, parce qu'il y a plein de classes A différentes. Tu as des 180, des 160, des 200, des 220. Les prix sont pas les mêmes, forcément, mais tu choisis classe A pour être certain d'avoir tout. En immatriculation, là on avait pris l'exemple d'une classe assez récente, donc on part sur 2019 minimum. En kilométrage, moi je vous conseille de jamais aller trop haut, parce que si derrière vous devez faire une garantie que vous êtes pro, il vaut mieux taper des véhicules qui sont pas trop hauts en kilométrage. Donc je mets 150 000 km maximum. En vendeur, je mets les pros, ça c'est pour faire une étude de marché, donc pour savoir à quel prix elle se revend. Donc vous, si vous êtes professionnel, mais vous regardez les prix des pros sur le site internet. Si vous êtes particulier, vous cliquez sur particulier et vous voyez le prix de revente. On va cliquer sur pro pour avoir une idée, boîte auto, parce que les classes A, je vous conseille vivement de les acheter et de les vendre en boîte auto. En boîte manuelle, il n'y a pas la même rentabilité, pas la même vitesse de rotation. Vous cliquez, allez, maximum 25 000 €, comme ça va filtrer. Voilà. Et on clique sur 148 résultats. Voilà, vous arrivez sur la page avec toutes les classes A qui sont disponibles. Résultats standards, vous filtrez en prix d'heure croissant. Donc là, vous allez avoir les prix les plus bas et qui montent jusqu'au prix les plus hauts. Donc là, vous cherchez directement les classes A en pack AMG. Là, vous voyez, c'est pas un pack AMG, là non plus, là non plus. La première pack AMG, vous la prenez et vous regardez le prix en fonction des autres. Là, ici, on a la première avec 139 000 km 2019 boîte auto. Par contre, celle-ci, c'est la berline, c'est pas la classe A normale. Donc, c'est un modèle de classe A qui est un petit peu différent. Faites bien attention, c'est un peu plus dur à vendre et les prix sont un petit peu plus bas. Donc, il faut compter qu'on sera plus ou moins 1000 à 1500 € en plus pour une classe A standard. Et là, vous voyez sur une berline que le prix est à 18 900 pour 139 000 km en 2019 en boîte automatique. Donc si vous devez acheter ce véhicule-là en berline dans les mêmes conditions, vous comptez plus ou moins 4 000 € de marge. Donc du coup, vous devez acheter le véhicule maximum 14 900 €, au grand maximum. Au mieux, ça serait 12 13 000. Donc là, vous savez directement savoir que si vous avez trouvé un véhicule, une classe A dans ce budget-là, tout simplement, vous êtes bon si vous achetez le véhicule entre 12 et 14. Si vous allez un peu plus haut et que le véhicule est mieux configuré avec un toit ouvrant, vous pouvez augmenter le prix de revente, mais dans tous les cas, il faut plafonner à ces environs-là. Si vous voulez savoir comment acheter vos véhicules, tout simplement, on retourne sur le PC, vous allez sur acheter une voiture et là, vous faites vraiment une recherche qui est ciblée suivant votre budget. Donc vous mettez en marque, vous mettez de tout, ou alors si vous avez des marques de préférence, vous les mettez. Si vous avez un budget limité, vous mettez en prix maximum, admettons 5 000 €. En kilométrage maximum, vous mettez, admettons 150 000 km, encore une fois pour sécuriser un maximum. Par contre, là, vu que vous devez acheter la voiture, vous n'allez pas l'acheter à un pro, vous allez l'acheter à un particulier parce que les pros, ils vendent le plus cher. Vous êtes censé acheter
acheter au moins cher. Donc du coup, vous filtrez particulier directement. La boîte, vous la mettez pas parce que dans ce budget-là, jusqu'à 5 000 €, ce sera des boîtes manuelles d'office. En première immatriculation, bon, plus c'est récent, mieux c'est. Donc on va mettre un minimum de 2013. Voilà, vous voyez, on repasse à 390 résultats. Ensuite, vous cliquez sur les résultats. Cette fois-ci, vous mettez pas prix d'ordre croissant parce que c'est pas le but, mais par contre, on va mettre annonces les plus récentes d'abord, parce que forcément, si une annonce a été mise en vente il y a 5 jours, tous les petits loups qui sont là pour essayer d'avoir la voiture au moins cher l'ont fait avant vous. Donc vous mettez d'abord dans les filtres en trier annonces les plus récentes d'abord. Comme ça, les premières annonces qui arrivent, c'est pour vous. C'est à vous de sauter dessus et à démarcher les vendeurs. Donc là, admettons, ça tombe pile sur ce que je vous avais dit. Renault Twingo, 1200 essence, 3500 €, 135 000 km, année 2014. Vous faites la même étude de marché qu'on a fait avec la classe A, mais pour cette Renault Twingo là en question. Vous voyez si le prix de revente, admettons, est à 4 000 €. Vous savez que là, le prix est affiché à 3 500. Vous proposez 2 500 € au propriétaire. Par téléphone, ne vous déplacez pas pour rien, vous proposez 2500, si c'est ok, vous allez sur place, vous faites un check complet moyennant certaines compétences que vous devez avoir pour pouvoir acheter le véhicule dans de bonnes conditions, parce qu'on n'achète pas un véhicule comme ça, il faut savoir si le véhicule, le kilométrage il est vrai, savoir sa provenance, si les entretiens ont été bien faits, si le véhicule a été accidenté ou pas, c'est vraiment toutes des petites choses à connaître, mais vous allez sur place, vous essayez de diminuer le prix avec les petits défauts qu'il y a sur le véhicule, parce que à ce budget-là, de cette année-là, il y a toujours des petits défauts, une petite griffe, un pare-soleil qui est cassé, enfin tous des petits défauts sur le véhicule et c'est matière à discuter. C'est avec ça que vous allez faire votre beurre parce que parfois, je sais pas, un pare-soleil cassé, ça va vous coûter 30 € pour le refaire. Derrière, vous pouvez récupérer 150, 200 € de négociation sur le véhicule. Donc ça, c'est vraiment un gros point d'honneur à mettre, c'est que chaque petit défaut, ne le voyez pas comme une barrière, mais plutôt comme un moyen de faire plus d'argent. Donc vous cliquez sur la Twingo là en question. Vous voyez qu'elle a 3500, vous la négociez à 2500, vous la vendez 4000, il y a 1500 € de marge. C'est des voitures qui partent super bien. Pour la mise en vente, vous utilisez, comme je vous l'ai dit précédemment, soit Autoscout, soit Le Bon Coin, soit mobile.de, ou Marketplace, ou même tout simultanément. Deuxième main également, ça marche super bien. Bon, les sites qui marchent le mieux en Belgique, en France, c'est Le Bon Coin, Autoscout et Marketplace, c'est universel, ça marche super bien. Vous les mettez sur les trois plateformes là en question et c'est certain que vous aurez des appels et vous pourrez la vendre. Maintenant, en revenant sur les grandes lignes, il y a la stratégie de vente. Donc c'est bien là, vous savez comment l'acheter, vous savez à combien l'acheter, vous savez choisir vos véhicules. Maintenant, il faut savoir vendre les véhicules avec des stratégies de vente. Il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. La première, tout simple, vous prenez votre véhicule, vous la mettez sur une plateforme, comme je l'ai cité précédemment, sur Autoscout ou sur les différents sites. Ça, c'est le plus simple et ce que vous devez faire dans tous les cas. Mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en plus pour accentuer la vitesse de rotation et essayer de vendre votre véhicule au plus vite. Donc, encore une fois, les réseaux, c'est ce qui prime le plus. Il n'y a rien à faire à l'heure actuelle, il faut s'en servir. Donc, une chose importante, les gars, une petite vidéo. Faites une vidéo qui est un peu attrayante avec une petite musique derrière. Vous la publiez sur TikTok, sur Instagram, sur votre page Facebook, si vous en avez une. Vous la partagez. Et d'office, ça donnera un peu plus de contenu, un peu plus de valeur qu'une bête annonce traditionnelle. Sur cette annonce-là, ou du moins sur cette vidéo, vous mettez vous, si vous n'avez pas peur de vous montrer à la caméra, tout simplement, il n'y a aucune gêne à avoir. Les gars, vous présentez la voiture, vous dites voilà, Renault Twingo, 1200 essence, idéal pour les jeunes conducteurs, elle a moins de 150 000 km, donc aucun souci à se faire pour la fiabilité. Vous présentez le véhicule et vous présentez surtout tous les points positifs. Donc encore une fois, il y aura un visage qui sera mis à l'écran, donc d'office, vous serez plus crédible que quelqu'un qui met une annonce traditionnelle, parce qu'on vous verra. Donc les gars, n'arrivez pas en training sacoche, mettez-vous bien sapé, un minimum, avec un beau fond. Je vous demande pas de vous mettre dans un showroom comme ici, mais sur un beau fond, tout simplement sur une rue traditionnelle, bien finie, pas devant un garage avec des tags dessus. On se comprend, il faut vraiment être le plus irréprochable possible pour vendre au plus vite, et c'est sûr que vous la vendrez. Ou alors, vous faites une petite campagne publicitaire via Meta, ou en sponsorisant votre véhicule tout simplement. En mettant un petit budget, je ne vous demande pas de mettre beaucoup, même 5 € par jour, ça va donner plus de visibilité et vous allez augmenter vos chances de vendre votre véhicule. Donc ça, c'est vraiment deux options qui sont chouettes à faire, qui ne vous coûteront pas grand chose et qui, en plus de votre annonce, ça ajoutera de la fiabilité et de la crédibilité pour vos ventes. Et alors, juste après les stratégies de vente, forcément, pour que votre véhicule soit crédible, il y a deux choses à respecter, les photos et la mise en annonce. Donc les photos, c'est hyper important, je me répète tout le temps sur ce point-là, parce
parce qu'il y a beaucoup de gens qui le négligent et c'est un point majoritaire pour vendre votre véhicule. Moi, je le vois par moi-même. J'ai des personnes qui vendent les mêmes voitures que moi dans d'autres endroits où du moins les photos sont faites différemment et ils n'arrivent pas à les vendre. Vraiment, si vous prenez les bonnes photos au bon endroit, avec un bon éclairage, ou surtout, donc encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un showroom avec 300, 400 000 euros de voiture pour pouvoir vendre votre véhicule, vraiment pas. Par contre, un bête iPhone qui fait de belles photos, où vous mettez toutes les options principales du véhicule en valeur, ça va faire toute la différence. Donc admettons pour une Golf GTI comme celle-ci, c'est une boîte automatique, vous prenez une belle photo de la boîte auto. Elle a le Virtual Cockpit, donc le compteur digital, vous prenez une belle photo avec un beau flou derrière du Virtual Cockpit pour la mettre en valeur. Idem pour d'autres véhicules, si vous avez une Renault Twingo avec l'air conditionné, vous prenez la console centrale avec l'air conditionné et vous la spécifiez à chaque fois. Vraiment, toutes les petites options, que ce soit des options sur une voiture à 3 000 comme une voiture à 100 000, il faut absolument les mettre en valeur, pour que le client ait une valeur en plus et se dise ok, ça c'est la bonne, comparé à l'autre où c'est des photos qui sont traditionnelles, il ne remarque même pas qu'il y a cette option là. N'hésitez pas à le faire vraiment. Alors également, si vous avez la possibilité d'améliorer des petites choses pour vendre votre véhicule, n'hésitez pas à le faire. Une belle chose, un jeune conducteur qui vient vous acheter une voiture, s'il n'y a pas le Bluetooth, c'est un gros bémol. Alors bien sûr vous allez me dire ouais mais bon, sur des voitures à 3 000 euros, c'est difficile d'avoir le Bluetooth sur toutes. Mais les gars, c'est des excuses ça. Un Bluetooth, ça se met super facilement. Il y a des petits ports USB avec un support Bluetooth que vous branchez à la fréquence de la radio. Ça va vous coûter 15 euros au maximum. Sur AliExpress, vous les touchez pour 5 euros. Vous les mettez dans le véhicule. Vous pouvez rajouter Bluetooth disponible avec un rajout sur l'annonce. Comme ça, le jeune qui va venir acheter votre véhicule, il ne devra pas penser à se dire ouais, mais est-ce que j'ai un Bluetooth, est-ce que j'ai pas de Bluetooth. Vous connectez votre téléphone avant qu'il vienne. Vous lui montrez regarde, j'ai ta voiture, elle a le Bluetooth. Certes, c'est pas inséré dans le véhicule de base, mais tu peux quand même brancher ton téléphone, vous lui mettez un petit porte-téléphone sur la bouche d'aération, il n'a plus qu'à mettre son téléphone avec Waze, c'est branché au Bluetooth, sa petite musique, le dernier album de Nino ou que sais-je, mais comme ça il est branché, il se voit déjà au volant, parce qu'en fait vraiment c'est ce qui peut déclencher le coup de cœur, il n'y a rien à faire. Si le véhicule est propre, les photos sont bien faites, il y a des petits gadgets en plus que d'autres n'ont pas, et que derrière vous avez une bonne mise en annonce, ça peut que marcher. Maintenant, une chose à savoir aussi, c'est la description. Dans la description, les gars, s'il vous plaît, faites attention à l'orthographe. Ça paraît con, mais on est d'office plus crédible si l'orthographe est bon. Alors je dis pas que je fais jamais de faute, j'essaie d'en faire le moins possible, mais on en fait tous, mais essayez de faire le maximum pour pas faire de faute. Aidez-vous d'internet, de ChatGPT, de n'importe quoi pour une mise en annonce. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous pour faire une annonce correcte. Encore une fois, mettez les options principales en valeur avec des symboles pour définir ce que vous voulez mettre en valeur. Admettons le kilométrage, vous mettez une autoroute à côté. Pour les normes Euro 5, Euro 6, vous mettez un symbole de recyclage ou autre ou de pollution. Pour les chevaux, si c'est un véhicule sportif, tout simplement vous mettez de la fumée ou des drapeaux de course. Enfin vraiment toutes des petites animations qui attirent l'œil et qui vous feront vous démarquer des autres clients, tout simplement des autres vendeurs de voitures. Donc voilà, ça c'est vraiment les 5 conseils que je peux vous donner, les plus simples et les plus courts. Donc on a vraiment fait un truc global. Si on voulait aller plus en profondeur, ce serait une vidéo plus longue. Là je voulais pas vous tenir trop longtemps, mais en respectant ces 5 étapes-là, vous êtes certain de bien acheter le véhicule, de l'acheter au bon prix et surtout de le revendre correctement. Donc encore une fois, c'est super simple de faire ces 5 000 euros en un mois. Même en ayant 2-3 000 euros de budget, vous pouvez faire beaucoup plus. Et alors les personnes qui ont 20, 30, 40 000, c'est pas 5 000, c'est 10, 15, 20 000, 30 000 euros par mois que vous allez faire. C'est vraiment hyper simple. Moi, encore une fois, je vous ai dit, en première année, j'ai pas commencé avec 1 million d'euros, très loin de là. J'ai commencé comme tout le monde en apportant mon véhicule personnel que je m'étais payé en travaillant en tant que salarié. Je l'ai revendu, j'ai mis ça comme apport pour commencer ma société. Et en première année, exactement, j'ai fait 875 000 euros hors TVA, donc 1 million d'euros TVAC de chiffre d'affaires en première année. Donc les gars, 5 000 euros par mois, c'est de l'eau. C'est vraiment super simple à faire. C'est vous qui avez les cartes en main maintenant. Vous avez les 5 étapes, vous savez quoi faire. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.